Tout fraîchement sorti du FPS Paris 2023 et en plein lancement des Was-Up au Circus Casino Resort Namur, nous interviewons aujourd'hui l'intervieweur, l'arroseur arrosé, le fameux Loïc Zance de Dans le Carré. Loïc, bonjour et bienvenue dans Face Up. Bonjour mon Will, ravi d'être en Face Up, l'émission d'interview du poker belge qui essaye de copier l'émission d'interview du poker français. Il faut que j'en parle à mes avocats. Bon, tu vas nous prendre cher. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Comment as-tu découvert ta passion pour le poker et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire une carrière? Eh bien écoute, ma passion pour le poker, j'ai découverte à 15 ans parce que j'étais avec un groupe d'amis fans de jeux de cartes, on était très joueurs de belote. On a fini par devenir joueurs de poker, en plus j'avais quelques amis un peu plus âgés à faire les premières parties, à jouer nos premiers 10 €, à faire des tournois, 50 000 jetons 2 heures parce que voilà. Et puis pourquoi j'en ai fait mon métier par hasard? Parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'étais businessman dans la musique, j'étais à Paris, je devais avec mes équipes tourner un clip pour un artiste, ça s'est annulé et ça faisait quelques mois que je cherchais des interviews, des longues interviews de joueurs de poker, il n'y en avait pas. J'ai décidé de le faire moi-même, ça a marché, j'ai eu la chance que des marques viennent me voir pour que je travaille dans ce milieu-là et j'y suis resté. En tant qu'influenceur poker qui partage régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux, quel est ton objectif principal en faisant cela et quel message souhaites-tu transmettre à ton audience ? Je fais ça parce que j'aime aussi que d'autres personnes que je suis me partagent leur vie, parce que j'aime bien voir les coulisses, j'aime bien voir là où ils sont. Moi j'ai la chance d'être souvent dans des beaux endroits comme ici au Casino Resort de Namur, dans ce magnifique hôtel et ce magnifique casino, pour partager des moments de vie et pour montrer que le poker c'est à la fois un beau milieu, mais pas toujours un milieu simple. Intervieweur, influenceur, businessman, comment définirais-tu le couteau suisse que représentent tes compétences et ce que tu proposes au poker francophone? Ce que je propose au poker francophone, c'est ce qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire d'essayer de starifier les acteurs qu'on a autour de nous, que ce soit joueurs, industriels. Ça, personne ne le faisait à l'époque. Je pense que j'y ai contribué. Je vais continuer d'essayer d'y contribuer avec mes interviews et mes documentaires et toutes les émissions de débat que j'ai autour. Parce que je suis pour le poker avant tout, je pense que c'est un intervieweur et un influenceur. Mais influenceur, c'est pas un métier. C'est que la causalité du fait que j'ai des gens qui me suivent, et aujourd'hui beaucoup de gens, je les en remercie, j'essaye d'être le plus sincère possible dans ce que je montre, tout simplement. Tu as eu probablement des moments forts, des défis et des steps à passer dans ton parcours d'influenceur. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir ou l'une de tes plus grandes victoires et surtout ta pire expérience? Ma pire expérience, c'est la sortie de mon premier documentaire, Boa, qui parlait de la vie du joueur de poker Guillaume Darcourt, parce qu'il y avait un buzz et il y avait une faim des gens de voir ça, parce qu'il y avait très peu de documentaires, sauf qu'on n'avait pas de budget, zéro budget. Voilà, il y avait juste un pour appareil photo et ma passion, et ça a divisé les gens. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté, puis en plus j'ai eu un tacle violent d'un réalisateur de poker qui enviait beaucoup ma situation, donc ça m'a créé un petit bad buzz. C'est le seul que j'ai eu, mais c'était un bad buzz à prendre, ça m'a appris à avoir le cuir plus épais. Ta meilleure expérience? Ma meilleure expérience en retour, c'est la sortie du deuxième documentaire qui s'appelait Un jour viendra, produit avec Apo Shanzi et Texas Poker, parce que du coup j'en attendais rien, j'ai essayé de donner le meilleur mais j'en attendais rien, j'avais même peur des conséquences et ça a été un très très grand succès, ça a été très unanime, donc ça m'a fait beaucoup de bien. En tant qu'influenceur, comment choisis-tu les sujets sur lesquels tu vas communiquer avec ta communauté? Y a-t-il un processus spécifique que tu suis? Non, il n'y a pas de processus. Il y a l'actualité qui définit les sujets avec lesquels je vais parler avec ma communauté. Il y a mes envies, il y a mes rencontres aussi des fois. Des fois, j'ai juste envie de parler avec la personne en face et pas forcément d'autre chose. Quand je rencontre un Mehdi Chaoui et que je trouve que c'est un petit génie et qu'un an plus tard il est sponsor, je suis très content d'avoir rencontré parce que je trouve qu'il était brillant, voilà. L'industrie du poker est en constante évolution. Quels changements ou tendances as-tu observé récemment et comment penses-tu qu'ils influenceront l'avenir du jeu? Le plus grand changement qu'on a eu ces dernières années, ça s'appelle le Covid malheureusement, qui a été une tragédie pour beaucoup, mais qui a complètement relancé le poker, parce que quand vous coupez toutes les activités et qu'il vous reste ni paris sportif, ni casino, eh bien il y a énormément de gens qui ont découvert le poker et on le voit, les chiffres après Covid sont incroyables, que ce soit en online, mais plus encore en live.
Ça donne donc un nouveau souffle à l'industrie. Il va se passer des choses dans les prochaines années. Des nouveaux acteurs, ne serait-ce que sur le .fr, vont rentrer dans le poker via les casinos en ligne, vont amener de nouvelles liquidités, vont amener donc de nouveaux moyens de parler de notre passion qui est le poker. Et puis, on a la chance d'avoir quand même des Français extrêmement influents dans le monde du poker, à commencer par monsieur Grégory Chauchon, qui est juste le numéro 2 du plus grand tournoi du monde, des World Series of Poker, qui nous permettent et qui vont nous permettre de continuer à avoir des beaux projets, de l'influence, et pourquoi pas demain de bâtir l'avenir. Il y a plein de jeunes aussi que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui se battent. Il y a les bras droits d'Apo qui sont Mika et François. Il y a quelqu'un comme Florence Mazet, il y a toi, Will, il y a moi, j'espère. On est comme ça, on va dire les petites trentenaires, quarantenaires aussi, Greg aussi, qui est encore tout jeune, à vouloir bâtir aussi le monde de demain. Les réseaux sociaux ont ouvert de nouvelles opportunités pour les joueurs de poker de se connecter avec leur public. Comment gères-tu ta présence en ligne et comment maintiens-tu ta communauté engagée ? Je la gère pas, je fais au feeling. Comme je dis, influenceur c'est une conséquence, c'est pas un métier. J'essaie de proposer du contenu très régulièrement. Voilà, j'essaie de sortir, en ce qui concerne YouTube, 2, 3, 4 vidéos par mois. Tu donnes du rythme. J'essaie de donner du rythme parce que c'est important d'être présent. Après, il ne faut pas en donner n'importe comment. J'essaie d'en donner le mieux possible. Quand ça ne marche pas, je ne réitère pas. Et dans les réseaux sociaux, on va dire Facebook, c'est ma récré. Je sais que ça a bien marché pendant l'été, qu'il y a des messages, mes messages n'ont plus. Et Instagram, c'est quand j'ai des choses un peu sympas à montrer. Ma vie au quotidien, ma femme, mes amis, ça reste personnel. Si tu étais un joueur de poker dans l'univers des super-héros, quel serait ton nom de pokerman et quel serait ton super pouvoir autour du poker ? Ce serait Omaha Beach. Je vous laisse écrire. Je vous laisse écrire le beach. Et mon super pouvoir, ce serait que je peux 4 bêtes avec R, tout en finissant par toucher un flop incroyable. C'est un bon super pouvoir, ça. C'est un bon super pouvoir, ça. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour impressionner tes adversaires lors d'une partie de poker ? J'ai dit que j'étais Will Payen. Ils ont fait, c'est vous le grand Manitou de Namur et du streaming? Je dis oui, ils ont fold. Si tu pouvais créer une nouvelle variante de poker farfelu, quelles règles folles ajouterais-tu pour pimenter le jeu ? Moi je voudrais absolument qu'on fasse avec une carte joker. Ce serait incroyable. C'est-à-dire tu as 2 jokers dans le paquet que tu peux avoir sur le flop ou que tu peux avoir dans ton jeu, et ça remplace n'importe quelle carte. T'imagines le bazar que ça va être? Mais ça va être incroyable. Genre t'as un joker et tu dis c'est un as de carreau par exemple. Ce que tu veux, ce qui t'arrange par rapport au flop. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir pro du poker tout en gardant un sens de l'humour aiguisé ? Je conseillerais sincèrement aux gens de ne pas être joueur de poker professionnel. Ou alors, faut vraiment que je vois en lui une qualité incroyable parce que ça demande un mental, une résilience incroyable. Vous voyez le bon côté, vous ne voyez pas les mauvais. Et il faut gagner énormément d'argent en tant que joueur pro pour que ce soit rentable. C'est très dur. Voilà, pour un Julien Silbon, un Alexandre Réard ou un joueur professionnel que vous aimez comme un On The Road, etc., il y a des milliers de joueurs qui vont se brûler les ailes et il y a des milliers de joueurs qui vivotent du poker. YouTube, demain, a décidé de ban la chaîne Dans le Carré. Les enfoirés. Ça peut arriver. Et tu ne peux garder qu'une seule vidéo. Laquelle tu gardes ? Je garde Après la nuit, qui était mon documentaire interview d'après Covid. Parce que ce n'est pas vraiment un documentaire poker, c'est le témoignage d'une époque. Et je trouve que c'est bien de se rappeler de cette époque, pour les bonnes et les mauvaises choses. Si demain, tu dois arrêter de bosser dans le poker, tu te reconvertis dans quoi ? J'en sais rien, parce que tu vois, pendant longtemps, je me suis dit que je ne resterais que quelques temps dans le poker, parce que c'était un accident, c'était vraiment par passion, il n'y avait aucun projet business. Or, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler aussi dans le business du poker, de pouvoir conseiller les joueurs,
de pouvoir conseiller pour la communication, de pouvoir discuter avec des entreprises, de pouvoir conseiller le futur du poker. Donc je m'inscris complètement là-dedans. Et il y a une qualité incroyable au poker, c'est la variété des gens qu'on rencontre, la variété des situations que nous offre le monde du poker. Je pense être un addict pour la vie. Quel est le prochain projet de Loïc Zance? Il y en a plein. Il y a sur le feu un documentaire sur le poker amateur qui traîne en longueur parce que c'est très compliqué à tourner. Je pourrais expliquer ça un jour ou je pourrais t'expliquer après si tu veux. Il y a des projets avec le Florida qui change de forme et dans lequel je vais être dedans. Il y a des projets pour les casinos en ligne. Il y a toujours des projets avec les marques que j'ai la chance de pouvoir représenter ou avec lesquels je travaille, comme Nutser, comme le Club Circus à Paris, le meilleur club de poker de Paris évidemment, comme Texas Poker, comme PMU, la meilleure room de poker, évidemment, oui, il ne sera pas d'accord. Voilà, ou quand j'ai le plaisir d'être invité par le magnifique, sublime, incroyable casino de Namur, Casino Resort, n'est-ce pas, et par Monsieur Will, parce que j'ai découvert grâce à Will que j'aime beaucoup commenter, c'est très drôle, il y a une bonne synergie quand je suis avec Will et mon ami Adrien Guyon. Voilà, donc des projets, il y en a plein, il y a des projets aussi beaucoup plus business, évidemment, parce que moi, le casino en ligne m'intéresse. Je ne fais pas de distinction et je ne pense pas que ça fera du mal au poker. Je pense au contraire que ça va amener une nouvelle dynamique complète, tout comme les paris sportifs en ligne ont amené des nouveaux joueurs au poker. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a un dans le carré que tu n'as pas fait et que tu aimerais absolument faire? Il y en a deux. J'aimerais faire le dans le carré de Patrick Bruel, mais je ne vois pas comment c'est possible, ce qui est très rigolo parce que du coup je connais Patrick Bruel pour avoir fait une interview avec lui. On était tous les deux les invités de Club Poker Radio. Donc Patrick, si tu nous écoutes. Patrick, si tu nous écoutes. Patrick Bruel, j'aimerais énormément. Coup de chaîne. Et pour le coup, je connais bien Bruno, puisque c'est un des meilleurs amis à Guillaume, mais du coup de chaîne, j'ose pas lui demander, parce que coup de chaîne, si vous le rencontrez face à vous, coup de chaîne, vous osez pas... Bruno, dans le carré, s'il te plaît. Vous osez pas l'embêter. Et une dernière personne que j'aimerais bien avoir, que j'aurai sûrement un jour, c'est Patrick Partouche. Parce que être né dans le milieu des casinos et travailler dedans et travailler au futur des casinos, je pense que ce serait très intéressant de l'avoir. Je sais pas si lui, il accepterait par contre, parce que c'est quelqu'un de plutôt discret. Dernière question, si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Ah, moi c'est facile, je serais un chat, un gros chat. D'ailleurs, si la réincarnation existe, si on m'entend, je veux être un chat. Un chat évidemment dans une bonne maison, avec une belle maîtresse. Nous accueillons Monsieur Loïc Zance dans le carré, au Circus Casino Resort Namur dans Face Up. Merci Loïc. Merci à toi mon ami.